ne connaissent pas, mais Guide Immobilier, nous, on est la plus grosse agence au Québec spécialisée dans le domaine de la vente de condos neufs. On représente, selon les statistiques de juillet de Groupe Altus, on parle des projets d'ampleur, pas nécessairement les plus petits condos, le briques et bois, mais les projets d'ampleur représentent le quart des condos neufs à Montréal, plus de 5000 condos pour plus de 2 milliards, ce qui fait qu'on est aujourd'hui la plus grande agence immobilière dans le domaine. Et on peut savoir, nous, qu'avec peuvent être seulement 3 ou 4% trop chers pour le secteur dans lequel ils sont, la réputation du promoteur, et ainsi de suite, et une panoplie de facteurs. Nous, on est capable, en les regardant, on en a tellement vu, de savoir si ça ne fonctionnera pas et savoir pourquoi. C'est sûr que nos promoteurs vont avoir cette consultation-là et on va ficeler, mais vraiment dans la nuance. Ce qu'il faut savoir historiquement, les architectes ont toujours été très, très soucieux, au fond, de la coquille, de l'aspect esthétique, au fond, de l'extérieur d'un bâtiment. Les architectes, étant ce qu'ils sont, et pour les bonnes raisons, veulent passer à l'histoire pour leur architecture, mais c'est très rare que vous allez voir un plan d'intérieur de condo passer dans une revue de design ou quoi que ce soit. Donc, ils ont tendance à mettre énormément d'efforts et de temps dans une enveloppe extérieure et on arrive des fois avec des super signatures et au fond, après ça, les unités, le flow, il y a des lacunes évidentes de détails, mais des fois, c'est des petits détails comme ça, additionnés à une multitude d'autres facteurs. On parle de milliers de facteurs différents qui, une fois qu'on les additionne, font la différence entre un projet qui va être un succès, qui va être un projet moyen ou un échec complètement. Au Manitoba, la vente de projets immobiliers est obligatoire à travers un courtier immobilier. C'est la seule province au Canada qui impose cette règle-là. Ça serait intéressant si les instances qui nous représentent, que ce soit la Chambre immobilière ou l'OASIC et tout ça, si nos dirigeants avaient un intérêt commun, le même que nous, s'ils pouvaient faire de la pression au niveau, parce que au fond on paye des sommes pour faire de la représentation, du lobbying au fond au niveau des instances gouvernementales, si on pouvait imposer l'obligation d'un courtier immobilier en vente de projet, avec la refonte de la copropriété actuelle qui est dans une optique de protéger au fond les acheteurs, le courtier immobilier sert d'un petit peu de zone tampon, hein, parce que historiquement, souvent les acheteurs ont eu des mauvaises expériences. J'ai absolument rien, mais il y a le stéréotype du vendeur historique de condo, là, que tu rentres, puis elle joue avec sa gomme, puis elle parle avec sa chambre cellulaire, tout ça. Les plans sont sur le mur, si vous avez des questions, parlez-moi. Mais au fond, une fois que la vente est faite, une fois que le projet est livré, ce vendeur-là n'existe plus. Il est non joignable, les cellulaires n'existent plus, tout ça. Tandis qu'un courtier immobilier qui vous aurait vendu du vent et tout ça, qui vous aurait menti sur des points, il y a une licence à perdre. Donc, il y a un niveau d'honnêteté, il y a un niveau de représentation, au fond. Bonjour, Patrice et Debbie. Je représentais un promoteur, constructeur, et le projet s'alignait sur un fiasco. J'ai recommandé fortement votre mobilisation et le volet consultation a été d'un impact incroyable. Vous avez permis à recentrer le projet de belle façon et le projet a finalement pu lever. Et chapeau, encore une fois, à votre équipe pour la qualité, la pertinence de vos interventions. Mais ça, il y a besoin de mise à jour de centrisme. Je veux dire, quand on parle de guide d'habitation et tout ça, ce que je veux dire, au prix qu'on paye, cet outil-là, le référencement qu'on a, centrisme devrait avoir une projet, les évaluations centristes. Il y a beaucoup de failles. La périphérie, c'est différent. C'est pas plus compliqué. Dans la revente, on se spécialise dans un territoire. Quand on maîtrise bien son territoire, on est bien capable de le vendre. On n'est même pas obligé d'aller visiter une maison. On connaît la rue, l'adresse, on sait c'est laquelle. Dans la vente de condos neufs, c'est les techniques de vente et c'est comment vendre un projet neuf qui se trouve sur la rive sud, sur la rive nord ou à Montréal. C'est de savoir comment vendre du neuf et quelles techniques on a besoin pour vendre du neuf. Et ça part de l'architecture au plan, au prix, jusqu'à la vente. C'est à tous les niveaux. Mais pourquoi les gens de Toronto ont de la difficulté à Montréal? C'est parce que les Montréalais sont différents et les gens de la rive sud sont différents de la rive nord, sont différents de Montréal. Donc il y a une étude de marché à faire qui est plus sur c'est qui l'acheteur, c'est qui la population qui va acheter, et puis après ça on s'adapte.
Ça, Félix, es-tu d'accord avec moi que justement l'hypothèque légale, il faut comprendre, il y a toujours un résiduel payable à la fin d'un projet et c'est une pratique, c'est un automatisme aujourd'hui. L'hypothèque légale, c'est d'une facilité. Et ça, les contracteurs, vous allez sûrement, il y en a qui vont corroborer ça. Un promoteur te doit encore de l'argent, c'est un automatisme. C'est pas qu'il y a un conflit, c'est juste une assurance au fond. Ça dit hypothèque légale, ça sonne dramatique. Au fond, c'est comme si tu payais une assurance pour peu de frais. Parce que moi, je le vois souvent. Tant qu'à un moment donné, il y a comme un jeu, tu dois finir ça, de ça, c'était des extraits, tout ça. C'est comme un jeu de négociation finale de projet, mais c'est rare que ça vienne dramatique. De plus en plus dans le marché locatif, c'est qu'on a une clientèle, on a un nouveau marché, et ce marché locatif du neuf. Et c'est là que les gens veulent avoir des produits neufs, qui peuvent le designer, qui peuvent avoir une assurance par rapport à la PCHQ, maître bâtisseur, à la Sécu, et ils veulent avoir aussi un retour d'investissement.